quand on est assommé, on doit réfléchir. On réfléchit comment sortir de là. Mais ce n'est pas au moment où on est assommé, où on veut se battre ou non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bonsoir, direction assistée. Donc, on se calme et on essaye de comprendre. Mais avant toute chose, je voudrais commencer par quelque chose, le temps que les avocats m'appellent. Je voulais dire une chose. J'ai écouté le direct de Marc Chopard. Si quelqu'un peut me la biper ici. Si quelqu'un peut me biper Marc Chopard, s'il vous plaît. Je n'ai pas son contact, je l'aurais appelé. Je crois que quand on passe des moments comme ceci, quand on aime, même si on n'aime pas quelqu'un, on l'a toujours très souvent dit, la prison, même à son pire ennemi, on ne peut pas la souhaiter. Mais toujours est-il que quand on est gêné, quand on est dérangé, quand on est acculé par certaines personnes, on se penche du côté de la justice. Et on voudrait que la justice fasse le travail. Mais on n'oublie pas que quand on va vers la justice, on peut finir par la prison. Parce que la justice a toujours des condamnations. Comprenez? Il faudrait que, en tout cas, je sais déjà qu'il y a beaucoup qui ne me comprennent pas. Donc, je ne me casse plus trop la tête à tout expliquer plusieurs fois. Ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis. Je voudrais juste dire que quand on rédige une plainte, quand on est exaspéré par quelqu'un et qu'on décide d'aller vers les juges, on ne sait plus exactement ce que ça va donner. Ça peut finir par la prison, ça peut finir par un arrangement à l'amiable, ça peut finir par une peine pécuniaire. Tout est possible quand on va vers la justice. Mais toujours est-il que quand il arrive ce qu'il arrive ce soir, on dit, on ne peut pas souhaiter, même à son pire ennemi, la prison. Et je voudrais vous dire que envoyer quelqu'un en prison au Cameroun, c'est très grave. C'est dangereux. C'est pour ça que je vous dis d'inviter Marc Chopard ici. Parce que moi, je me suis beaucoup retenu. Mais je pense que quand les choses se font, eh bien, on en profite pour dire ce qu'on a envie de dire. Marc Chopard et moi, on a eu un procès. Je l'ai très bien suivi dans son direct d'hier ou de ce matin, je ne sais plus. J'ai suivi une coupure où elle a bien exactement expliqué que c'était tout à fait normal et elle était de l'autre côté parce qu'il fallait que Flore remette ou alors, que Flore se soumette à la justice, puisque la justice avait décidé, entre parenthèses, de remettre 10 millions. Je voudrais juste rappeler à Marc Chopard que je l'ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention. Parce que ce qu'elle disait, il y a des choses qui étaient très pertinentes, un peu comme je l'ai dit quand cette histoire a commencé. Vous savez, il faut garder le calme. Il faut réfléchir. Il faut aller vers les hommes de droit, de loi. Et il ne faut pas se dire que quand quelqu'un vous amène en justice et qu'on vous change votre programme, ne serait-ce que journalier, et que vous continuez à dire qu'il n'y a rien en face, il y a quelque chose en face. Quand on vous emmène en justice, on vous garde un jour, ne serait-ce que pour l'interrogation. On vous garde 2 jours pour être interrogé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et il faut prendre les mesures. Il faut mettre tout autour de soi pour ne pas faillir, pour ne pas perdre face
pour ne même pas perdre le procès. Ce soir, Flore est à Kondengi. Flore est à Kondengi. Je peux comprendre l'émotion peut-être de certains d'aller dans tous les sens. Mais je veux dire personnellement et particulièrement à Marthe Chopard, Madame Chopard, tu sais que toi et moi, on a eu un procès. Tu sais que tu as perdu le procès. Tu sais que tu as été condamné, comme tu le dis à Flore, à me verser 4 millions et environ 700 000 francs. Tu le sais. La façon dont tu conseilles à Flore de donner les 10 millions, toi tu ne te conseilles pas de donner les 4 millions et poussières de dommages que tu devrais me remettre. Parce que la condamnation que Flore a eue, entre parenthèses, c'est la même condamnation que tu as eue. C'est un tribunal qui t'a condamné. C'est un tribunal qui a décidé ce dommage. C'est un tribunal, même, j'ai entendu les gens dire, même les frais de tribunaux, Flore ne les a pas payés. Toi-même, jusqu'à ce jour-ci, tu n'as pas payé un seul rapine des frais de tribunaux. Donc tu pourras comprendre demain que quand je vais me lever comme ce monsieur, pour remettre à jour et réclamer ce qui m'est de droit, j'espère que tu comprendras, c'est-à-dire les conseils que tu as donnés à Flore, tu les mettras à exécution sans toutefois que toi et moi, on se tiraille. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la justice camerounaise t'a demandé de me remettre cet argent. Et le jugement est sorti. Et les 10 jours de rappel sont passés. Et on est à bientôt 1 an de ce jugement. Mais moi, je ne t'ai pas harcelé. Parce que quand on s'est vu la dernière fois, tu m'as dit, je suis ton grand frère. Et tu as eu des moments d'égarement. Mais cette histoire reste familiale. Je t'ai dit que je t'ai compris. Mais rappelle-toi que les conseils que tu as donnés à Flore, c'est les mêmes conseils que ce monsieur. Ce monsieur avait dit à Flore, de façon verbale, que je laisse le problème. Il le lui a dit, il est passé dans mon direct. J'ai les messages de ce monsieur dans mon téléphone. J'ai les messages où il me dit je laisse. Et à un moment donné où il me dit, telle personne me demande de ne pas laisser. Dis-lui de faire attention. Quand Flore a invité ce monsieur chez lui, j'ai les messages. Il sait pourquoi il n'est pas parti. Je sais pourquoi il n'est pas parti. Et la personne qui lui a demandé de ne pas partir sait pourquoi. Donc il faut arrêter la manipulation. C'est-à-dire, on dit chez nous les Bassa que Nde uje bawonji ou bengerejon. Nde uje bawonji bengerejon. William Carrel, tu sais que je t'aime bien. Mais on ne parle pas d'arrestation. Je parle de condamnation. Quand je parle, ne sortez pas de mon sujet. Je n'ai pas parlé d'arrestation. Moi, je n'ai pas été au pénal. J'ai été au civil. L'arrestation, c'est le pénal. Mon dossier n'était pas pénal. Ou alors mon dossier n'est pas pénal. Mon dossier est civil. Donc, je voudrais juste dire que dans la vie, il faut quelquefois, quand tu donnes des conseils aux gens, c'est pour ça que j'ai dit ce proverbe en bassa, de ou djerbaon yé bengerejon,
Ça veut dire chez nous les Bassa que quand tu manges la main du chimpanzé, regarde la tienne. Parce que tu es en train de manger peut-être ta propre main. Parce que la main du chimpanzé n'est pas différente de la nôtre. Ok William, ça veut dire que je n'ai pas bien compris. Donc, parce que tu as juste dit qu'elle n'a pas été arrêtée. Voilà. Donc, ce monsieur a dit, il a dit que je laisse l'affaire. Mais juste que, je ne sais pas si Flora a été naïve ou elle a été mal conseillée ou elle a oublié, je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose ce soir. Quand tu as un problème au Cameroun, ne va jamais dormir sur tes lauriers. Tant que ce problème n'est pas fini, tant que ce problème n'est pas fini, il faut veiller. Il faut veiller. Jusqu'à ce que tu saches que ce problème est fini. Ce monsieur a dit de façon verbale à Flore. Mais la justice n'est pas verbale. La justice n'est pas verbale. Quand tu as déposé, tu as fait un dépôt de plainte. Tu peux venir ici sur la toile dire que parce que tu voudrais, voilà, je sais pas, te faire aimer ou je sais pas moi. Voilà, tu vas dire oui, j'excuse. Voilà, il y a des directs. Dire voilà, oui, ce problème. Mais et pourtant, le problème est à Ekounou. Les juges d'Ekounou ne sont pas venus sur Facebook. Les juges d'Ekounou ne s'occupent pas de Facebook. Quand tu dis que tu arrêtes une affaire, ça veut dire que tu consultes ton avocat, tu lui dis de faire arrêter l'affaire auprès du tribunal. On ne fait pas arrêter de bouche. On fait arrêter sur écrit. On ne dit pas que j'ai laissé. Et on pense que le tribunal aussi a laissé. Le tribunal ne laisse jamais. Une affaire au Cameroun peut durer 4 ans, 5 ans, même 10 ans. C'est un peu comme ces frais qu'on réclame à Flore aujourd'hui, qui se sont naturellement multipliés parce que ça fait, je ne sais pas, quand je lis sur le machin, elle a été condamnée depuis 2022. Donc sûrement, les frais se sont multipliés. Alors quand on vient sur la toile dire que j'ai arrêté un procès, ça se fait sur écrit. L'avocat fait un désistement de procès auprès du tribunal. Ce qui n'a jamais été fait. Et je voudrais rappeler à Madame Chopard ce soir que moi, quand elle m'a parlé la dernière fois, j'ai compris. Parce que moi, je n'ai pas fait ce procès pour gagner de l'argent ou avoir de son argent. Mais justement, c'était pour expliquer que on ne peut pas, comme ça, juste insulter parce qu'on veut insulter. Ah voilà, Audrey Nomo dit en 2020. Donc voilà. Donc depuis 2020, je ne sais pas à combien les frais sont aujourd'hui. Parce que c'est, voilà, eux, ils ne s'arrêtent pas. Mais ça a été une négligence peut-être de sa part. Et une négligence qui lui coûte beaucoup aujourd'hui. Et si je peux parler, je n'ai pas ce droit. Mais je me permets. Parce que c'est des hommes et des femmes qui sont derrière les profils qu'on appelle les abeilles. Les abeilles de Flore. On n'est plus au moment de l'agitation. On n'est plus au moment de l'agitation. Quand on vous envoie à Kondengi
Et d'après les renseignements que j'ai eus, si elles sont exactes, ou alors s'ils sont exacts, le coin de la prison où Flore va dormir ce soir, c'est le coin le plus dangereux de Koningui, où il y a tout ce qu'il y a de mauvais. Je répète, ce soir, le coin où Flore va dormir à Koningui,